Bon, bonsoir tout le monde. Je voulais revenir faire quelques petites précisions en fait sur l'isolement mental. Quand j'ai dit dans ma vidéo précédente où j'ai dit que l'homme s'isolait mentalement. Enfin, j'ai pas dit qu'il s'isolait mentalement. J'ai dit il s'isole dans son raisonnement. Mais le raisonnement, il est où le raisonnement? Quand je dis vous vous isolez dans votre raisonnement, l'homme qui s'isole dans son raisonnement, c'est tout simplement, alors vous savez pas, mais pas tout le monde, mais l'homme qui s'isole dans son raisonnement, c'est l'homme qui s'isole dans son mental. C'est le mental qui a un effet miroir, si vous voulez. Le mental, c'est le réservoir de conscience. Pour bien que vous compreniez. Vous comprenez ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est que le mental. Le mental, c'est le réservoir de conscience. Qu'est-ce qu'un réservoir? Un réservoir, c'est celui qui reçoit les énergies. Vous êtes d'accord avec moi que tout va au même endroit. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez, ce que vous sentez, ce que vous vivez émotionnellement, ce que vous vivez sentimentalement. Toutes ces énergies avec lesquelles vous rentrez en harmonie dans votre expérience de vie remplissent ce réservoir de conscience. Et c'est dans ce réservoir de conscience que l'homme réside. C'est là où vous êtes, quelque part, sans faire exprès, vous êtes séparé de la création. Vous êtes isolé de la création. Et vous vivez seul dans ce mental-là, dans le réservoir de conscience. C'est là où l'homme, en fait, l'homme, alors on va me dire, oui, mais à un moment donné, tu disais qu'il vivait dans le moteur, parce que c'est ça qui me revient. Il vivait dans le moteur. Oui, il vit dans son réservoir de conscience, il vit avec ses énergies. Pour soulager son mal-être, parce qu'il vit dans ces énergies-là. C'est ça, en fait, il se prend trop pour les énergies qu'il reçoit. C'est pour ça qu'il est dans la réception des énergies alimentaires. Il se voit vivre dans ce qui est bon, parce qu'il reçoit de bonnes énergies. Alors, c'est pour ça que je suis dans une compréhension de pas mal de choses en ce moment, donc c'est assez complexe. Je suis en train de comprendre que l'intelligence artificielle, quelque part, qui existe depuis l'appréhension des choses par le biais du monde extérieur, va être une intelligence réceptrice, qui va être créatrice, mais réceptrice. Elle est créatrice depuis sa réception. D'accord? Alors que le divin, lui, il n'est pas c'est pas l'intelligence créatrice depuis sa réception. Le divin, c'est l'intelligence créatrice. Depuis son point zéro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas par le biais d'une réception. C'est par le biais d'une manifestation. C'est l'intelligence créatrice pure. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est difficile, je comprends, hein, je conçois que c'est difficile de se séparer de ce réservoir de conscience. L'homme vit dans ce réservoir énergétique. Il est dans toutes ces énergies mélangées. C'est pour ça qu'après il va dans le moteur. Parce qu'il se coince lui-même dans ce moteur. Dans ce moteur, parce qu'il se prend pour les énergies, des émotions et toutes ces choses-là. Alors, je ne vais pas trop vous expliquer plus pour l'instant. Quand j'écouterai la vidéo, je comprendrai d'autres choses. Mais sachez que ce réservoir de conscience qui est le mental, il est à effet miroir. C'est-à-dire qu'il reprojette dans votre réalité ce que vous vivez intérieurement quelque part. Mais vu que c'est un effet miroir et qu'il n'y a pas qu'un seul miroir, c'est inversé, déversé, c'est inversé, réversé, inversé. C'est dans tous les sens, si vous voulez. C'est très complexe. Vous savez, quand j'ai fait ce chemin spirituel, j'avais l'impression, au fur et à mesure que j'évoluais intérieurement, de monter des escaliers et d'arriver à chaque fois à un palier pour passer à l'escalier de l'autre côté. Hop, un palier, hop, de l'autre côté, un palier, hop, de l'autre côté. Et à chaque fois comme ça, monter, 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 monter. Pas un colimaçon. Parce qu'un colimaçon, vous ne faites pas d'un côté et de l'autre vraiment, réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avancez pas, vous tournez en fait. Non, on n'est pas un colimaçon quand on fait ce chemin spirituel. On tourne, on va d'un côté de l'autre. On monte d'un côté, paf, un palier, on doit tourner, allez, à gauche. Hop, un palier, allez, à droite. Hop, un palier, allez. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment comprendre la réalité dans laquelle on vit, dans laquelle on marche. Parce qu'on est dans ce miroir, dans ce labyrinthe. Hein, le labyrinthe de Minotaure. C'est exactement ce labyrinthe-là. Mais bon, il y a tout un tas de choses que je vous expliquerai. Là, la vidéo fait déjà plus de 4 minutes. Donc voilà, donc sachez que vous n'êtes pas ces énergies qui résident dans le réservoir de conscience. Vous n'êtes pas ces énergies-là. Et le fait de faire de la méditation, du yoga, va vous permettre de vous détacher de ces énergies quelque part. Et d'aller chercher le réservoir lui-même. De ne plus être l'énergie qui est à l'intérieur, mais le réservoir lui-même. Et c'est là où on se détache. On devient le corps, quelque part. Mais bon, c'est complexe. Je ne vais pas trop aller loin parce que c'est déjà... Bref, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.